Seigneur, aujourd'hui, c'est dimanche 15 juin. Je me réveille avec une grande joie. Mes yeux s'ouvrent et peuvent contempler, une fois de plus, ta magnifique création. Ce matin, je veux me mettre à tes pieds pour te remercier pour ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Merci pour cette lumière nouvelle. Merci pour le souffle qui m'anime encore. Merci pour l'amour que tu déverses chaque jour, sans que je le mérite, mais simplement parce que tu es bon. Seigneur, en ce dimanche, je te rends gloire pour la paix dans mon cœur, pour la protection sur ma famille, pour les batailles que tu as menées dans le secret et que je n'ai même pas vues. Tu es mon roc, ma force et ma source d'espérance. Je te confie ce jour. Remplis-le de ta présence. Dirige mes pensées, inspire mes paroles et bénis chaque instant. Fais de cette journée un temps de repos, de paix et de communion avec toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Se prosterne au-devant de toi, Seigneur. Oh, Papa, qui est l'homme pour que tu jettes ton regard sur lui? Qui est l'homme pour que, Seigneur, tu puisses, oh Père, faire toutes ces choses avec nous, Papa? Tu l'avais dit que tu nous as fait de peu supérieurs à toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom encore ce matin. Nous voulons te dire combien de fois tu es grand, combien de fois tu es immense, Seigneur. La terre ne peut te contenir, les cieux ne peuvent te contenir. Seigneur, les mots sont minimes devant ta majesté. Les mots sont minimes devant ta grandeur, Seigneur. Et en ce matin, je viens te présenter mon cœur, Seigneur. Ce cœur reconnaissant combien de fois tu es bon pour nous. Combien de fois tu es un Père pour nous. Combien de fois, Seigneur, à chaque fois que nous crions à toi, avant même que nous ayons ouvert la bouche, Seigneur, tu réponds favorablement à nos prières. Tu sais toutes choses, Seigneur. Même si nous n'avons pas encore ce que nous voulons, même si nous n'avons pas encore ce dont nous avons besoin, ce que nous pensons dont nous avons besoin, Seigneur. Toi qui sais toutes choses, Seigneur, tu prends soin de nous, tu combats pour nous, tu nous gardes dans le creux de tes mains. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour les combats visibles et invisibles, Seigneur, que tu lis chaque jour, constamment pour nous, Seigneur. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour tes bontés renouvelées, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu pour ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Lever du soleil, Lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Amen. Hosanna, ça veut dire gloire à Dieu. Autre chose? Hosanna,
Ça veut dire littéralement sauve, éternel. Ouais. Hosanna, sauve, éternel. Et ce matin, on veut demander au Seigneur de recevoir bien nos louanges. Et Hosanna a lien avec son retour, la manifestation de la Messie. Vous voyez dans les évangiles, quand Jésus était assis sur cet anon, il criait Hosanna, Hosanna. Et nous, on attend le Messie. On va en parler peut-être un peu ce matin. Mais déjà, voilà, on veut rester dans cet esprit de Hosanna. Amen. Gloire à Dieu.
La Bible dit que les 24 vieillards se prosternent au-devant de toi, Seigneur. Oh papa, qui est l'homme pour que tu jettes ton regard sur lui? Qui est l'homme pour que, Seigneur, tu puisses, oh Père, faire toutes ces choses avec nous, papa. La Bible dit que tu nous as fait de peu supérieurs à toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom encore ce matin. Nous voulons te dire combien de fois tu es grand, combien de fois tu es immense, Seigneur. La terre ne peut te contenir, les cieux ne peuvent te contenir. Seigneur, les mots sont minimes devant ta majesté. Les mots sont minimes devant ta grandeur, Seigneur. Et en ce matin, je viens te présenter mon cœur, Seigneur. Ce cœur reconnaissant combien de fois tu es bon pour nous. Combien de fois tu es un Père pour nous. Combien de fois, Seigneur, à chaque fois que nous crions à toi, avant même que nous ayons ouvert la bouche, Seigneur, tu réponds favorablement à nos prières. Tu sais toutes choses, Seigneur. Même si nous n'avons pas encore ce que nous voulons, même si nous n'avons pas encore ce dont nous avons besoin, ce que nous pensons dont nous avons besoin, Seigneur. Toi qui sais toutes choses, Seigneur, tu prends soin de nous, tu combats pour nous, tu nous gardes dans le creux de tes mains. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour les combats visibles et invisibles, Seigneur, que tu lis chaque jour constamment pour nous, Seigneur. Merci pour ton souffle de vie. Merci pour tes bontés renouvelées, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu pour ta grandeur, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Nous voyons sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur, combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin.
S'est manifesté non pas en détruisant tout, Seigneur, mais en réparant ce qui est détruit. Là où il n'y a plus d'espérance, tu as mis de l'espoir. Là où il n'y a pas de vie, Seigneur, tu as ôté la mort. Là où, Seigneur, ce sont les ténèbres, tu as apporté la lumière. Là où, Seigneur, nous étions perdus, Seigneur, tu nous as accordé ton salut. Nous étions étrangers, maintenant nous sommes les enfants de la maison. Ta grandeur, Seigneur, est magnifique. Louange et gloire à toi. Te bénissons ce matin. Nous te louons de tout notre cœur. Te disons merci, Seigneur. Toi la gloire, la magnificence. Amen. Son de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle la majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Je songe que tu l'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
Seigneur, je veux que mon cœur, Seigneur, te remercie, mon cœur, Seigneur, parle à ton cœur. Seigneur, je veux le dire avec mes propres mots, avec ma bouche, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es digne de louange, d'adoration. C'est vrai, des fois, nous ne comprenons pas certaines situations, mais tu es souverain, tu es assis sur le trône. Seigneur, tu es amour, tu es bonté, tu es miséricorde et tu es salut. Et ce matin, Seigneur, tu es là présent au milieu de nous, tu es guérison, tu es celui qui console, celui qui relève, Seigneur, et tu es riche en bonté, et tu es compatissant, Seigneur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Nous élevons ton nom ce matin, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Tournons nos regards vers toi, Seigneur, à la lumière, et qui a vu, Seigneur, à nos ténèbres, et qui n'est pas resté dans l'inconscience, qui n'est pas resté loin, mais qui est venu jusqu'à nous, Seigneur. Louange à toi ce matin, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, que nos cœurs s'élèvent vers notre Dieu ce matin, que nous puissions le louer, l'adorer avec nos mots ce matin. Disons-lui tout simplement merci, merci pour sa grâce, pour sa bonté, merci pour l'amour qu'il a manifesté pour nous, merci pour sa présence. Alléluia, louange.
Merci Gloire parce et que tu honneur à ton refais Saint-Nom. toutes choses, Seigneur. Amen, amen. Merci, Seigneur, de nous conduire, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. On va demander à ceux qui ont été choisis pour la Sainte Seine. Notre frère va venir à nous lire un passage. Frères et sœurs, bonjour. Soyez bénis de la part de Dieu. Nous qui sommes dans la maison du Seigneur, nous savons que quand nous sommes rassemblés en son nom, le Seigneur envoie sa bénédiction et sa grâce. Et puis on va avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui sont absents ce matin, pour les raisons qu'on connaît, parce qu'ils sont dans des souffrances, parce que la santé est là, enfin la santé est absente. Alors on a une pensée pour eux aussi, qu'on ne les oublie pas. Amen. Je vais vous lire un texte de la Bible qui se trouve dans Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau et je mettrai sur vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur un corps de pierre. Je vous donnerai un corps de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Là, le menu de Dieu, il est complet, je crois. Là, c'est une grâce énorme et bien prendre ces paroles en compte parce que le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit et ce qu'il a fait, c'est la vérité. Soyons bénis de Dieu. On va dans la lecture de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné et que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, et ceci est mon cœur qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Amen. On va prier le Seigneur ensemble, dans la même communion et par le même Esprit de Dieu. Seigneur, nous voulons prendre devant toi la Sainte Seine avec un cœur reconnaissant, avec un cœur, Seigneur, qui te loue, qui te bénit, qui t'apporte notre louange de reconnaissance à la gloire de ton nom. Nous savons que prendre la Sainte Seine, Seigneur, c'est un moment solennel, un moment de grâce, un moment qui nous rappelle que tu es venu, Seigneur, dans ce monde pour te donner toi-même sur la croix pour le péché de toute l'humanité. Et si nous sommes là ce matin ensemble réunis devant toi, c'est parce que tu as fait grâce pour nous, tu nous as pardonné et nous sommes, Seigneur, devant toi pour t'apporter la reconnaissance pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour tout ce que tu as encore à dire pour chacun de nous. Que ton nom soit élevé, Père, dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà ceux qui sont baptisés par immersion pour se mettre debout. Les frères vont passer avec le pain et le vin. Nous voulons continuer à louer le Seigneur ce matin. On va prendre ce chant qui dit merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Il a supporté tous nos péchés et il nous a sauvés.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau.
Le Seigneur voudrait te dire quelque chose. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, Dieu ton Père confirme, affirme et certifie que ton nom est bien inscrit dans le livre de vie. Tu n'as pas à craindre. Ce que tu demandes, tu l'as déjà reçu. Il a mis en toi des semences. Tu n'as pas besoin de demander. Tu l'as en toi, la semence de l'amour, la semence de la compassion, de l'amitié, de la fraternité. Tu as toutes ces semences. C'est à toi maintenant de faire fructifier, de porter des fruits à la gloire de ton Père. Tu n'as pas besoin de demander. Vas-y, ne t'arrête pas dans les demandes. Arrête de demander quelque chose que tu as reçu. Tu as reçu la puissance, alors manifeste-la, ta puissance de Dieu. Amen. Tu as reçu la joie, manifeste ta joie, la joie de Dieu. Tu as reçu la paix, alors que ces fruits grandissent, prospèrent, prennent de l'ampleur tellement que tu seras rempli de Dieu, rempli de l'amour, rempli de la passion pour les âmes perdues. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Merci à Johanna et à Shalom. On va passer aux annonces et aux offrandes. Voilà, c'est peut-être la première fois que vous êtes avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez nous faire signe pour que nos bien-aimés qui sont assis à côté de vous vous saluent? S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois au milieu de nous ce matin? Non? Ah, gloire à Dieu. Le prénom c'est Hélène. Soyez la bienvenue, Hélène. Amen. Voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Soyez pas timide comme moi. Pouvez-vous vous mettre debout comme ça? Le prénom c'est Léa? Cléa. Amen. Ben, soyez la bienvenue, Cléa. Voilà, nous sommes contents d'accueillir ce matin Hélène et Cléa. Et que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, ce dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête aux pères. Et par-dessus tout, que le Seigneur reçoit notre reconnaissance parce qu'il est le papa des papas. Amen. Vous rappelez que ce jeudi prochain, nous aurons notre réunion de maison sur Belleville, 341 rue du Nil. Et on a créé un petit groupe WhatsApp pour ceux qui sont dans les parages, pour recevoir les informations concernant. Et c'est Grâce qui gère ce groupe. Tu peux te mettre debout. Si jamais vous habitez dans les parages, vous pouvez la voir tout de suite, lui donner votre numéro et puis elle va vous rajouter à ce groupe WhatsApp. Simplement vous dire aussi que je continue à prendre les inscriptions pour le baptême. Avec les travaux, on n'a pas pu le faire, mais on continue de prendre les inscriptions pour les baptêmes. Et puis, je pense qu'on commencera la préparation
plutôt à la rentrée. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie d'être baptisé ou si vous voulez savoir plus sur le baptême biblique, à me contacter et puis on va planifier tout ça. Une dernière annonce, vous vous rappelez, la sortie au parc Le Pal, donc le samedi 28 juin, pour les enfants de 4 à 17 ans. Inscription obligatoire et date limite d'inscription, c'est le dimanche qui est en train de passer là. C'est aujourd'hui, dimanche 15. Donc si, je crois qu'il doit y avoir encore des listes à votre dispo. N'hésitez pas à prendre une liste si vous n'avez pas encore inscrit vos enfants. Mais si vous voulez plus d'infos, contactez Angélique. Voilà, donc on a prié tout à l'heure, au début du culte, on a prié pour nos frères et sœurs qui ne vont pas bien. On a pensé à Didier, on a pensé à Déborah, Elena, il y a aussi Jeannot, Lali, Georges, son fils. Lisa et l'Espagnol. Lisa. Oui, son mari a fait l'accident. D'accord. Et puis, j'ai rajouté aussi ma nièce Hermione. On va prier, on va demander que le Seigneur pose encore sa main sur ses bien-aimés. Et puis que le Seigneur nous bénisse aussi à l'écoute de sa parole. Amen. Je vais demander à mon frère Claude s'il veut bien prier pour que le Seigneur nous bénisse aussi. Gloire à Dieu. Je m'entends, c'est bien. Alors ce matin, j'avais pensé à nous parler d'Abraham, mais il faut dire que vendredi midi, à la prière, j'avais essayé de donner quelques informations par rapport à l'actualité. Et finalement, on a eu un temps de partage par rapport à l'actualité. Et ce matin, donc, il y a deux sœurs de l'église qui m'ont dit que ce serait bien que je revienne un peu sur ce que j'ai partagé vendredi. Alors, c'est pas préparé, vendredi, ça n'a pas été préparé. Ce matin, c'est pas préparé, mais je vais essayer. Je trouve qu'elles ont raison, que nous puissions de temps en temps prendre en compte l'actualité. Vendredi matin, quand on s'était levé, on avait appris qu'Israël avait attaqué l'Iran. Il y avait eu pas mal de bombardements, et puis dans la journée, l'Iran va riposter. Alors, je sais qu'en tant que chrétien, on tend l'oreille, et puis on scrute un peu les événements, parce que la Bible nous parle d'une guerre qui va avoir lieu, qui va être conduite par l'Iran et l'Am, et il y aura une coalition de pays. Il y a ce qui est marqué dans Ézéchiel chapitre 38. On peut lire un peu quelques versets dans Ézéchiel chapitre 38 pour introduire ces moments. Même si on n'est pas encore dans Ézéchiel 38, ce sont aussi des événements qui annoncent Ézéchiel 38. On va lire simplement quelques versets. Il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche et de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous magnifiquement vêtus,
troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse. Et là, c'est l'Iran, la Perse. L'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarman à l'extrémité du septentrion, et toutes les troupes, peuples nombreuses, qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude, assemblés autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Là, c'est clair que dans ce verset d'Ézéchiel au verset 8, où Dieu dit à ce moment-là que tu vas attaquer un pays où les habitants échappés à l'épée. Vous savez que la nation d'Israël a été créée suite à la Deuxième Guerre mondiale, et ils sont revenus, ceux qui ont échappé à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. On parle là de la Lia. Et ils sont d'entre plusieurs peuples sur des montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, et tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes les troupes, et les nombreux peuples avec toi. Donc la Bible parle, et il faut savoir que nous sommes à la fin des temps. C'est vrai que ça fait peut-être un moment, on n'a pas vraiment reparlé de la fin des temps. La fin des temps va nous rappeler ces événements qui vont avoir lieu avant le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus se fera en 2 étapes. La première étape, c'est que Jésus va revenir, mais il ne va pas toucher la terre. Et c'est ceux qui sont prêts. S'il faut donner peut-être un titre à ce message, on peut reprendre ce verset, là, ce que Dieu lui-même il a dit dans ce verset, à la fin du verset 6 qu'on a lu tout à l'heure. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Et ces événements vont arriver. La Bible décrit, et des fois en détail. Et dans Daniel, chapitre 7, par exemple, Daniel va revenir sur cette vision. Au départ, c'était la vision de Nebuchadnezzar, mais Daniel va revenir sur ces visions où il va parler de bêtes, et il va parler de bêtes, et ces bêtes qui représentent des royaumes, des nations, ces royaumes qui représentent des rois. Et finalement, quand Daniel va continuer dans cette vision, Dieu va lui dire que ces choses qu'il lui révèle maintenant sont pour des temps anciens, des temps lointains, non pas des temps anciens, des temps lointains, des temps à venir, et que lui, il doit simplement sceller ses écrits. Et quand on reprend ces écrits aujourd'hui, on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui, Dieu nous en avait parlé. Il y a le retour de Jésus-Christ. Cette première partie du retour de Jésus-Christ, cette première étape, elle est très très importante. Parce que Jésus, quand bien même il ne va pas toucher la terre, comme j'ai dit tout à l'heure, partira avec ceux qui sont prêts, ceux qui se sont préparés, avec son Église. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ ne dévanceront pas ceux qui sont vivants, mais au son de la dernière trompette. Qu'est-ce que ça voudrait dire exactement? Je ne sais pas si je peux parler comme j'avais parlé vendredi. Au son de la dernière trompette, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter avec un corps éternel, un corps céleste. Et nous qui sommes là, en un clin d'œil, nous allons changer de corps. Parce que l'apôtre Paul dira
1 Corinthiens chapitre 15 que le corps que nous avons aujourd'hui, c'est un corps corruptible. Et ce corps ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Dieu va nous faire changer de corps et nous allons, comme un grand aimant qui attire de la ferraille, quand on le fait passer dessus, nous allons partir, rejoindre Jésus dans les airs. Et nous allons revenir, finalement, avec Jésus sur terre, cette année, selon le calendrier que nous avons, 7 années après. Et ces événements, ces attaques font que nous devons comprendre que les temps sont courts. Israël avait repliqué à l'attaque du 7 octobre. Et alors que cette guerre n'était pas finie, entre-temps, Israël a attaqué le Hezbollah au Liban. Ce n'est pas tout à fait fini encore. Et pendant ces derniers mois, on avait vu Israël qui avait fait des bombardements en Syrie. Israël qui va aller faire des bombardements au Yémen. Et là maintenant, Israël qui a attaqué l'Iran. Dans la Bible, il y a le psaume 83, le psaume d'Asaph, qui nous parle aussi de ces temps dans lesquels nous vivons. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ces pays qui sont autour d'Israël sont en train de se dire, si nous ne nous mettons pas ensemble, et si nous n'attaquons pas Israël, il va nous détruire un à un. Alors, loin de ce qu'on nous dit à la télé, il y a une alliance qui est en train de se former en ce moment même contre Israël. Mais cette alliance qui est en train de se former, Asaph l'avait vu. Et dans le psaume 83, il est marqué ceci, « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est pour vous dire que la Bible, quand on la connaît, est en train de s'accomplir devant nos yeux. Tout était là, tout a été prophétisé. Et l'Antichrist est prêt à venir. On a entendu, il y a déjà 5 ans en arrière, un de nos dirigeants qui a déclaré que la bête est là. Et que cette bête va se manifester. Et dans l'Ancien Testament, où on va appeler cette bête l'Antichrist, on va l'appeler aussi l'Assyrien, on va l'appeler l'homme du péché ou encore le fils de la perdition. Mais dans Daniel chapitre 9, par exemple, Daniel, à travers tout ce qu'il nous a laissé, qu'il a scellé, nous montre que l'Antichrist viendra. Et d'ailleurs, c'est ce que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 13. Lorsque cette bête va se lever, la Bible dit que cette bête a l'apparence d'un léopard. Et cette bête a la gueule d'un lion. Elle a les pattes d'un ours. Et puis, le dragon lui a donné sa force. Et c'est vrai que quand on lit comme ça, qu'elle est cette bête qui est comme un léopard, mais qui a une gueule de lion, qui a des pattes d'ours, on peut se l'imaginer, certains se l'ont imaginé, mais Daniel va nous dire déjà qu'il va y avoir des royaumes qui seront là. Et il va parler de ce léopard, qui va avoir 4 têtes. Les têtes, ce sont des rois, ça peut représenter aussi des royaumes.
Il va parler aussi de ce lion qui porte sur son dos deux ailes d'aigle. Et puis tout à coup, les deux ailes d'aigle ont été arrachées. Et le lion s'était mis debout. Il va parler aussi de l'ours, Daniel, chapitre 7, vous pouvez relire. De l'ours qui se tenait sur le côté avec 3 côtes dans sa gueule. Et puis il va parler aussi de cette bête qu'il n'a pas réussi à décrire. Mais ce que le Seigneur nous montre en montrant dans l'Apocalypse chapitre 13 que la bête a quelque chose de ses royaumes. Il est en train de nous dire au fait que la bête, l'Antichrist, viendra quand ses royaumes seront sur terre. Quand ces royaumes seront sur terre. Je ne veux pas peut-être m'étendre aussi longtemps là-dessus, mais c'est vrai que on pourrait en reparler tranquillement une autre fois, mais vous regarderez sur Internet si vous voulez, l'ours c'est le symbole de la Russie. Le lion c'est le symbole de l'Angleterre. L'Angleterre, vous n'imaginez pas, mais on entend peut-être moins l'Angleterre. Mais l'Angleterre a une très très grande influence dans le monde. La moitié des pays peut-être du monde font partie du Commonwealth. La Banque mondiale appartient à l'Angleterre. Et on pensait à un moment donné même que l'Antichrist viendrait de là. Il y avait certaines personnes, surtout au niveau de la famille royale, où les gens pensaient que un parmi eux pouvait être l'Antichrist. Le royaume de l'Angleterre aujourd'hui est très vaste. Ça va du Canada jusqu'en Australie. C'est le roi Charles. En passant par l'Inde, tous ces pays. Et à un moment donné, les ailes d'aigle ont été arrachées au lion. L'emblème des États-Unis aujourd'hui, c'est l'aigle. Ces royaumes sont là, dans le monde, aujourd'hui. Ce sont devenus des puissances. Et le léopard, qui possédait 4 têtes, et qui avait des ailes de volaille sur son dos. Le léopard, c'est ce que Daniel avait vu. Peut-être qu'il avait bien compris, mais il n'avait rien dit, parce qu'il nous a expliqué dans Daniel. C'est pas compliqué, Daniel. On va même pas faire on va même pas faire des exercices à notre cerveau pour comprendre, parce qu'il explique. Mais il n'a pas su expliquer le léopard. Vous connaissez les chars léopards? C'est les chars les plus vendus dans le monde. Les léopards, c'est l'Allemagne. Ouais. C'est l'Allemagne. Et la Bible dit que la domination a été donnée à ce léopard. Et aujourd'hui, l'Allemagne est dans son 4e Reich. Reich veut dire royaume, règne. Le léopard avait 4 têtes. Et les ailes de volaille qui étaient sur le dos du léopard. Il y a un pays à côté de l'Allemagne dont l'emblème, c'est un volaille. C'est notre pays, la France. L'alliance franco-allemande. Tout est là pour que l'Antichrist se manifeste. Tout est là, frères et sœurs. Et Dieu dit, prépare-toi, tiens-toi prêt. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va continuer. Ça va peut-être pas s'éclater maintenant, mais ça va continuer comme ça. Et puis à un moment donné, le Seigneur va enlever son peuple. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église, et nous allons partir. Et les situations de guerre dans le monde aujourd'hui, avec l'enlèvement de l'Église, va produire une telle catastrophe que cet homme qui est déjà là
le fils de perdition, l'homme de péché, avec le faux prophète, vont à ce moment-là rentrer en jeu. Rentrer en jeu. Aujourd'hui, le monde est préparé sur le plan technique pour que, eh bien, à partir du moment où l'enlèvement va avoir lieu, il va y avoir d'autres catastrophes. Il y a aujourd'hui, ça pourrait se passer parce que si le diable ne cache pas l'enlèvement de l'Église, et le diable aimerait cacher l'enlèvement de l'Église, je ne sais pas s'il va réussir. Je ne sais pas s'il va réussir, mais je pense qu'il avait préparé des bombes. Il a préparé d'autres catastrophes. Et à partir du moment où l'Église va être enlevée, il peut y avoir peut-être un volcan qui explose, il peut y avoir quelque chose, et puis finalement pour faire croire que, eh bien, j'ai découvert récemment aussi sur une chaîne télé, je ne sais plus si c'est RMC, si c'est la chaîne 23 ou 24, où il parle de Alien Theory. Et je ne sais pas, j'ai regardé un peu, j'étais pas à la maison, et ben, c'est des théories concernant les extraterrestres, mais des théories où il y a des scientifiques, il y a des grands de ce monde qui croient de tout leur cœur. Alors, l'ennemi cherchera une explication. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, face à ces catastrophes, eh bien, cet homme du péché va se manifester. Et l'ennemi de cet homme, c'est Jésus-Christ. Cet homme n'aime pas du tout Jésus-Christ. Il ne peut pas se manifester aujourd'hui, même si il est là. Même s'il est là. C'est un homme qui aura une grande influence, un homme à qui va se soumettre tous les royaumes du monde. Alors il y aura quelques irréductibles, ça et là, mais c'est un homme qui ne veut pas de Jésus-Christ et qui ne veut personne. Les chrétiens qui vont partir va être un témoignage pour certaines personnes. Et il y aura forcément certains qui vont dire « Mais non, c'est l'enlèvement qui a eu lieu. » Des enfants vont disparaître dans les maternités, en pédiatrie. Des enfants vont disparaître. Peut-être que des pilotes d'avion vont disparaître. Ceux qui manipulent le feu de circulation, certains peuvent disparaître. Et ça va provoquer une telle catastrophe. Et quand cet homme va se manifester, ce serait dans le but d'apporter la paix. Mais la paix sans Jésus. La paix sans la Bible. Et il y a une armée qui existe déjà. Et c'est à ce moment-là que chacun des habitants, de ceux qui vont rester, on va leur demander de recevoir la marque de la bête. Ou le chiffre de la bête. Alors, c'est vrai que l'explication biblique, c'est 666, le nombre du nom de la bête. Mais il y a trois choses. Il y a d'abord le chiffre, mais il y a aussi la marque, qui peut être différent du chiffre, et il y a aussi le nom de la bête. Et on va demander aux gens, avant de pouvoir acheter, avant de pouvoir payer, on va demander aux gens d'avoir cette marque, soit sur leur main droite ou sur leur front. En France et dans les pays développés, ça ne serait pas très compliqué, parce que notre argent passe par la banque. Notre argent passe par la banque, et tout passe par la banque. Dans les pays moins développés où les gens font encore des transactions, peut-être qu'ils auront un peu de difficulté à convaincre les autres. Mais la meilleure porte du salut, c'est Jésus-Christ.
La Bible dit que tant que le Saint-Esprit est là, l'Antichrist ne pourra pas se manifester. Et peut-être qu'on ne verra pas cette guerre terrible pour ceux avec qui on a été en Israël chaque fois. On regardait la vallée de Jezreel, qui est une grande vallée qui fait des kilomètres. Et la Bible dit que le sang humain va remplir cette vallée jusqu'aux morts des chevaux. Ce sera une guerre terrible. Peut-être que nous ne verrons pas cette guerre parce que quand l'Antichrist va venir, il va faire une alliance pour apporter la paix. Et au bout de 3 ans et demi, l'alliance sera brisée. Et la guerre va reprendre. Elle va reprendre de plus belle contre Israël en premier, mais contre aussi tous ceux qui veulent rester attachés à Jésus, qui ont compris. Et quand Jésus va revenir avec tous les saints, chacun d'entre nous, quand on va revenir au bout de 7 ans, ça ferait 3 ans et demi qu'il y aura des conflits sur la terre. Et Jésus va mettre fin à cette guerre. Et la Bible dit dans Daniel, et dans Apocalypse aussi, le Seigneur va venir et il va établir un royaume sur la terre pendant 1000 ans. Ce que nous appelons le millénium. Pendant 1000 ans. Et nous allons régner avec le Seigneur. Nous allons gouverner la terre avec lui. Pendant ce 1000 ans. Et au cours de, quand le Seigneur va mettre fin à cette guerre, il va arrêter la bête, donc l'Antichrist, et le faux prophète. Le faux prophète, c'est bien le bras droit de l'Antichrist qui va utiliser toutes les religions pour que tout le monde se plie à l'Antichrist. C'est pour ça que quand vous regardez des religions aujourd'hui, il y a beaucoup d'alliances. Mais non pas simplement d'alliances, il y a aussi beaucoup d'infiltration dans les véritables églises. Beaucoup d'infiltration. Non pas comme à une époque pour forcément nous détruire, mais pour nous amener sans le savoir, à nous associer déjà, pour nous préparer à accueillir l'Antichrist. Nous devons faire attention. Alors, je ne sais pas si j'ai dit la même chose vendredi à midi, donc on avait partagé un peu ça. C'était venu un peu comme ça. Mais je vais quand même prendre Abraham dont je voulais parler ce matin pour conclure dans quelques minutes en donnant quelques conseils. Parce que on a des gens, vous pouvez même sur Internet, il y a des personnes qui vont vous dire que l'enlèvement aura bientôt lieu, ça c'est vrai. Sauf qu'on ne connaît pas le jour ni l'heure. On ne connaît pas le jour ni l'heure parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et je disais vendredi que si on prend quelqu'un, on prend un homme et qui peut-être même est venu vers le Seigneur à un moment donné et qui s'est laissé entraîner après loin du Seigneur. Quelqu'un qu'on va essayer d'attirer à nouveau et puis qui peut même se fâcher contre nous. Et qui peut même être tellement en colère contre nous qu'il va mener des actions. Quelqu'un qui pourra même insulter Dieu. Eh bien, tout cela ne sont pas suffisants pour que Dieu ne désire pas sauver cette personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen.
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce qu'il y a, c'est que quand l'Antichrist va se manifester, si vous le voyez, un homme seul qui se lève, il y a eu quelque temps en arrière, chaque fois on ciblait des personnes, et puis on essayait de calculer leur nom en grec, pour voir si ça fait 666. Alors finalement, je ne sais pas si ça continue. Il y a eu des Français. Et aujourd'hui, sur Terre, peut-être que l'Antichrist n'est pas du tout visible. Il faudrait que ce soit un homme qui soit très riche. Très riche. Et vous voyez, il y a quelques temps de cela, il y avait Elon Musk qui était, alors je ne sais pas si avec comment l'appelle-t-on, avec les difficultés qu'il a eues, s'il est toujours l'homme le plus riche du monde. Mais vous savez que Elon, peut-être vous ne le savez pas, se trouve dans la Bible, ce prénom. Ouais. Et ça signifie chaîne ou encore térébenth. Oui, ça se trouve plus d'une fois dans la Bible, quand vous surtout dans l'Ancien Testament, on croise. Voilà, donc la première fois, c'était attendez. C'était, c'est Ésaü qui s'est marié à 2-3 filles cananéennes, et puis finalement la maman Rebecca va dire à son mari j'aime pas, j'apprécie pas trop les filles que Ésaü a pris, donc je veux que Jacob retourne pour aller se marier. Vous vous souvenez de cette... Et parmi les filles que Ésaü a pris, il y en avait une qui était fille d'Élon. C'est la première fois où ça a été cité. Bref, on avait pensé qu'il faudrait que la personne puisse avoir quand même un lien avec la Bible, puisque l'enjeu c'est Israël, et il était l'homme le plus riche du monde. Après, je ne sais pas. Certains ont pensé à Donald Trump. La Bible dit... au son de la dernière trompette. Et trompe veut dire trompette. Alors ils sont partis sur ça. Ils ont pensé qu'au bout de son deuxième mandat, je ne sais pas, ça pourrait avoir lieu. Mais il y en a un qui avait pensé à Emmanuel Macron, parce qu'il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand un homme va se lever pour gouverner le monde entier, s'il n'y a pas eu de catastrophe, donc c'est peut-être pas ça encore, c'est peut-être pour préparer encore le monde. Mais tenons-nous prêts, nous dit la Bible. Prépare-toi, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Abraham, je reviens rapidement sur Abraham pour terminer. La première des choses avec Abraham, c'est que Abraham était mésopotamien. Abraham, en Mésopotamie, à ce moment-là, ils adoraient des divinités, des idoles. Une des divinités principales, c'était la lune, qui est restée dans certaines religions aujourd'hui. En Afrique aussi, il y a des tribus qui continuent d'adorer la lune. Et Dieu va appeler Abraham. Va l'appeler, va lui dire, Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. C'est l'appel du salut, frères et sœurs. C'est l'appel du salut parce que ce que Dieu est en train de faire, j'avais expliqué ça une fois, mais pour aller rapidement, ce que Dieu est en train de faire, c'est que
Abraham est dans une maison, il est dans un territoire où il n'y avait pas Dieu. Et Dieu veut prendre Abraham de là pour l'amener dans un autre territoire. Seulement, Dieu va lui dire, le pays que je te montrerai. Tu vas aller dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit qu'Abraham était parti. Et Abraham était parti, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voyez, frères et sœurs, c'est quand même un peu violent cet ordre du Seigneur. C'était catégorique. Dieu n'est pas en train de dire, ah tu sais Abraham, si tu veux bien partir de ton pays, je pourrais t'amener. Non, 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 va-t'en. Il y a aussi une urgence. Il faut qu'il y ait une séparation, une coupure. Ces événements doivent nous amener à nous poser la question, est-ce que nous voulons aller au ciel ou rester sur la terre? On sera complètement dépendant. Quand cette période de tribulation, que nous appelons la grande tribulation, va commencer, si tu n'as pas la marque de la bête, même ta maison, ce n'est plus ta maison. Ton argent, ce n'est plus ton argent. Tout appartient à ce gouvernement. À moins que, eh bien, vous prenez, vous vendez. Et la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, que tous ceux qui auront reçu la marque, ben c'est fini pour l'éternité. Ils ne peuvent plus jamais être sauvés. Mais il y aura des gens peut-être qui vont comprendre, frères et sœurs, et des gens qui vont dire, non, je ne veux pas prendre la marque. Encore qu'il faut avoir la force et la capacité. Parce que c'est des tribulations, c'est des tortures, c'est des privations, c'est des choses horribles qui vont être faites. Jésus a souffert tout ça pour nous accorder le salut. Seront peut-être épargnés ceux qui seront prêts à souffrir pour leur propre salut jusqu'à la mort. Mais ceux qui ne le pourront pas. Et Dieu nous donne un moyen. Mais il faut que nous soyons catégoriques. Il ne faut pas que ce soit, comme on disait la dernière fois, un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Il ne faut pas que ce soit, oui, je réfléchis encore, quitte, va-t'en, pars de la maison de ton père, de ton pays. Et tu vas dans le pays que je te montre. À travers les prédications, à travers la Bible, Dieu nous montre le ciel. Dieu nous montre le ciel. Et ce qu'Abraham a fait, c'est que Abraham est parti. Abraham est parti. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà lu Le voyage du pèlerin, qui est un très bon livre, avec des allégories. Vous pouvez trouver, vous pouvez lire, je ne sais pas si c'est encore imprimé. C'est le livre le plus vendu, le livre chrétien le plus vendu dans le monde après la Bible. Le voyage du pèlerin, qui nous fait comprendre que nous sommes des pèlerins sur la terre. Si vous ne l'avez pas lu, ce serait bien de lire ce livre. Quitte et puis tranche. Abraham est parti. La première des choses que je voudrais nous dire, que j'avais dit aussi un peu vendredi, c'est que Abraham a compris, et il n'était pas le seul qui a compris, mais il était ce premier qui a compris que c'est Jésus, c'est Dieu qu'il faut suivre. Nous avons besoin de comprendre que notre salut dépend de Dieu. Notre salut dépend de Jésus-Christ. Et notre salut, notre avenir dépend de ce que Dieu dit. Et il a compris cela. Et il a quitté. Quand on ne comprend pas, on n'arrive pas à partir. Quand on ne comprend pas, on ne quitte pas.
On pense que, bien, Jéricho peut résister. Mais ce que Abraham avait compris, Rahab aussi l'avait compris. Ma destinée ne doit pas continuer dans cette nation, dans cette ville, dans ce pays. Ma destinée est ailleurs. Est ailleurs. Et c'est important, frères et sœurs, d'identifier la personne clé, d'identifier cette personne qui conditionne notre avenir, notre salut. Et c'est Jésus-Christ. De comprendre ce que Jésus nous dit. C'est aussi important de ne pas s'écarter de cette personne. Vous voyez, Abraham, tout n'était pas facile pour lui. Et tout n'est pas facile pour le chrétien. D'ailleurs, il y a des messages où on vous propose que la prospérité, des choses faciles, des guérisons, de l'argent, eh bien, ce n'est pas tout à fait l'évangile, ça. Non. C'est pas l'évangile. Jésus dira, et c'est vrai, il va le dire à Pierre, il n'y a personne qui ait quitté sa famille, ses biens, pour me suivre, qui ne reçoivent une récompense ici-bas et là-haut. Et l'évangile qui vous dit, vous n'avez pas besoin de quitter, non. Dieu va vous bénir, Dieu va vous guérir, Dieu va vous faire prospérer, et tout ça, ce n'est pas tout à fait l'évangile. Jésus avait d'abord appelé ses disciples qui l'ont suivi. Et Jésus dira, si vous voulez me suivre, renoncez à tout. Il y a ce côté, quittez, séparez-vous de tout. Qu'on a du mal aujourd'hui. On veut aller au ciel, mais on veut garder quand même, eh bien, notre caractère. On veut aller au ciel, on veut garder eh bien, tout ce que nous avons reçu dans le monde. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Dieu n'a pas promis la facilité, mais il a promis qu'il sera toujours avec elle. Ça n'a pas été du tout facile pour l'apôtre Paul. Il était bien, il persécutait les chrétiens. Et on lui donnait de l'argent, on lui donnait des gens, des gardes, tout ça. Il devait avoir une maison. Il a un décret du Sanhédrin. Il va dans une ville, il est logé gratuitement. Et puis il donne son cœur à Jésus. Et là, il faut qu'il marche à pied des fois. Il n'y a pas de garde. Des fois, il n'y a pas de chevaux. La première expérience même qu'il a vécue, c'est qu'on l'avait mis dans un corbeil. On a vite descendu le corbeil par la muraille. Et il est parti dans la nuit, à pied, en courant. Et puis quand le Saint-Esprit s'était manifesté, Jésus s'était manifesté, l'apôtre Saul de Tarse va devenir un grand apôtre pour moi. Un grand apôtre. Ça n'a rien à voir aujourd'hui de nos prophètes, de nos grands apôtres, qui sont en jet privé, en limousine, et qui demandent même des fois, quand ils arrivent de l'aéroport, invités dans une ville, que des gens courent à pied devant eux. Et c'est ça les grands hommes de Dieu aujourd'hui. Se font appeler de tous les noms, prophètes, apôtres, bishop, archibishop. Et l'apôtre Paul, on va le lapider. On va le lapider. On lui a jeté des pierres jusqu'à ce qu'on pensait qu'il était mort. Les frères étaient venus pour l'entourer. Eh bien, peut-être ils l'ont porté. Ils ont remarqué qu'il n'était pas mort. Il n'avait pas du tout renoncé à devenir apôtre. Il a continué. Et il est retourné même là où il était passé. Quelles que soient les difficultés, il ne faut pas s'écarter. Abraham ne s'était pas écarté de Dieu. Il ne faut pas s'écarter. Ruth ne s'était pas écartée. Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai.
Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Ne me demande pas, ne me presse pas de me séparer de toi. Et Abraham va rester attaché à Dieu. Il ne va pas s'écarter. Dieu lui a fait une promesse. Il aurait pu, comme certains, perdre patience rapidement. Mais il m'a quand même promis un enfant. Ça fait 2 ans déjà. Hein? Ouais, ça fait 5 ans maintenant. Ils ont été impatients. Il y a Agar qui était venue. Et pourtant, ils ne se sont pas écartés de Dieu. Parce que Dieu, Jésus, comme il l'a dit dans la Bible, à partir du moment où nous décidons de le suivre, de renoncer, des fois de souffrir pour lui, eh bien lui, il ne nous abandonne jamais. Même si, eh bien, il ne nous donne pas. À un moment donné, c'est Jésus qui se révèle à l'apôtre Paul. Il avait une opposition, et puis finalement, il veut partir de Corinthe. Et Jésus vient, et Jésus lui parle. Et Jésus lui dit, ne te tais pas, parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans ce pays. Ne te décourage pas. Ah ben tu vois pas ma main qui est en plâtre, tu vois pas ceci, non. Jésus est venu. Et les disciples, un jour, on les a attrapés, on les a mis en prison. On les a mis en prison. Et on voulait les juger. Dieu envoie un ange. Dieu envoie un ange. Et l'ange était venu, l'ange les a tous fait sortir. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ah ben, vous pouvez fuir pour votre vie. Non, non, non. Retournez au temple et prêchez cette bonne nouvelle. Ah ben Seigneur, on vient de sortir de prison. Ouais, moi j'ai envie de... Non. Le Seigneur, lui, sera avec nous. Dans ces moments compliqués, dans ces moments difficiles. Il sera avec nous des fois, non pas pour nous apporter la réponse du problème que nous rencontrions. Il va dire un jour à Paul, ma grâce te suffit. Je ne te guéris pas, ma grâce te suffit. Dieu dira à Moïse, je ne te guéris pas, je serai avec ta bouche. Voyez, et Abraham ne s'était jamais écarté, parce que Dieu venait, Dieu revenait, et Dieu lui parlait, et Dieu l'encourageait, et Dieu lui disait, j'accomplirai ce que je t'avais dit. Jusqu'à ce que finalement, 25 ans après, Isaac est venu. Bien-aimés, ce qui doit nous aider dans ces temps, c'est s'attacher à Jésus, comprendre que notre destinée est liée à la destinée de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que je vous parle comme ça. C'est pour ça que quand vous venez chez nous, eh bien, nous, on s'adresse à Dieu. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas une religion. Ce qui sauve, c'est une relation avec Jésus, avec Dieu. Une relation avec Dieu. C'est ça qui sauve. Quand on réussit à parler à Jésus-Christ, à le laisser, comme on l'a chanté tout à l'heure, nous laver par son sang de tous nos péchés, nous donner une nouvelle identité, enfant de Dieu. C'est un passeport pour le ciel. Et rester attaché à lui, quelles que soient les difficultés. Parce que l'apôtre Paul, il dira aux Corinthiens, si c'est seulement dans cette vie, je veux le dire à ma manière, si c'est seulement dans cette vie que vous voulez bénéficier de Jésus pour profiter de la vie, vous êtes les plus malheureux de tous. Parce que cette vie ne vaut même pas un grain de sable à côté de la vie qu'il nous réserve là-haut. Il y a déjà, je l'ai dit tout à l'heure, le millénium, où nous allons revenir au bout de 7 ans,
où le Seigneur va nous établir comme des gouverneurs. Il va nous établir peut-être comme, je ne sais pas, des préfets, des maires, je ne sais pas quelle organisation il va utiliser. Et nous allons gouverner la terre avec lui. Nous allons revenir avec une capacité céleste parce que nous n'aurons plus ce corps. Nous n'aurons plus ce corps. Et il nous a montré l'exemple. Il peut passer à travers le mur. Il peut se retrouver quelque part en un clin d'œil. Avec des capacités extraordinaires. Oui. Et puis, dernière chose, se laisser conduire par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Vous voyez, un homme aussi gentil, qui c'est qui est gentil? C'est pas moi, mais un homme aussi gentil, une femme aussi gentille, quelqu'un qui peut-être parle avec conviction, n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, c'est la croix. Et ce qui est suffisant, c'est la Bible. J'ai partagé avec vous, avec quelques-uns, un homme de Dieu qui parlait avec conviction, mieux que moi, mais qui disait des choses qui ne sont pas vraies. Qui disait des choses qui ne sont pas vraies. Quand j'ai écouté cet homme, j'étais avec un pasteur. Et j'ai dit, mais c'est faux ce qu'il dit. Et le pasteur tout à coup dit, ah bon? Parce qu'il y a une telle conviction que tu as l'impression que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Alors on est revenu en arrière et on a réécouté. Mais il a fallu pour que ce pasteur avec qui j'étais, qui est mon aîné dans la foi et dans le ministère pastoral, et qui a des titres que moi je n'ai pas, il a fallu pour qu'il puisse réaliser que c'est faux, qu'on ouvre la Bible. Parce qu'on ne lit plus la Bible. On ne lit plus la Bible. Et on entend des prophètes, on entend des apôtres, on entend des grands pasteurs qui parlent avec conviction. Et on pense que ce qu'ils disent, c'est vrai. Non, ne vous écartez pas de la parole de Dieu. Ne vous écartez pas de la parole de Dieu. Ne nous écartons pas. Bien-aimés, Jésus. Et ne pas s'écarter de Jésus, même si c'est compliqué, si c'est difficile. C'est encore pour un peu de temps. Ces événements nous montrent que ça ne va pas être long. On ne va pas continuer à souffrir. Et puis, la troisième chose, s'attacher à la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. On va prier. On va prier. On va simplement baisser les têtes. Alors on l'avait fait dimanche dernier de mémoire, ou il y a 2 dimanches, mais on veut le faire encore ce dimanche. Vous savez, le jour où j'avais découvert l'Évangile, on m'avait dit dans une réunion comme celle-ci, si quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, si quelqu'un veut à partir de maintenant s'attacher à Jésus, qu'il lève sa main, et j'avais levé la main, qu'il se mette debout, je m'étais mis debout. Il y avait d'autres aussi. Qu'ils viennent devant, on va prier avec lui. Et j'ai été devant. Et puis, quelques semaines après, je vais me lever à nouveau. Je vais retourner. Je vais me lever à nouveau. Je vais me retourner. Je ne sais pas si j'ai été 4 fois, 5 fois. Parce que je veux être sûr. Je ne vous demande pas de le faire. Ça dépend du parcours de chacun. Et je vivais au village. Les seules occasions d'entendre l'évangile à ce moment-là, c'est quand j'ai l'occasion d'aller en ville, à la capitale. Je n'avais pas encore d'enseignement. Puis quand j'ai réécouté l'évangile, ah mince, j'avais vécu déjà peut-être encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines.
Et puis je me levais encore. Mais nous avons la possibilité, si nous ne l'avons pas encore fait, faisons-le. Faisons-le. Et ça urge. Va-t'en. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Laisse cette vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur dit maintenant. Et si vous êtes là, je ne vais pas vous demander de vous lever, je ne vais pas vous demander de vous mettre debout, mais je vais vous demander de tout votre cœur, avec sincérité, de prendre la décision. De prendre la décision. Prenez cette décision, frères et sœurs. Ça peut être demain que Jésus viendra chercher son Église. Parce que ces événements nous montrent qu'il y a une coalition, il y a une attaque qui se prépare. Mais avant que ça n'arrive, l'Église ne sera plus là, peut-être. Et Jésus reviendra pour mettre fin à la guerre. Mais à quel moment est-ce qu'il va venir? On ne sait pas. Mais il faut être prêt chaque jour. Alors si vous n'êtes pas prêt, eh bien, priez. Encore une fois, priez de tout votre cœur ce matin. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux quitter la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui et marcher avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Sauve-moi. Je veux partir avec toi quand tu viendras chercher les saints. Merci, Jésus. Donne-moi de ne plus m'écarter. Donne-moi de ne pas m'écarter, quelles que soient les difficultés que je pourrais rencontrer. Et donne-moi de garder ta parole plus que toute autre chose. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier encore. Te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ta présence. Seigneur, nous te prions parce que les événements sont là aussi pour attirer notre attention. Ce que tu cherches, c'est que personne ne soit sauvé. Non, c'est pas du tout ça. C'est tout le contraire. Et c'est pour ça que tu traînes. Et ce matin, Seigneur, le désir de ton cœur, c'est que tous ceux qui sont ici soient sauvés. C'est que tous ceux qui sont sur Villefranche et dans les communes environnantes soient sauvés. C'est que tout le monde soit sauvé. Alors je te prie ce matin, Seigneur, pour le peu de nombre que nous sommes. Seigneur, garde-nous attachés à ton salut. Et donne-nous, Seigneur, d'être des outils que tu vas utiliser pour toucher d'autres, afin que beaucoup, pourquoi pas tout le monde soit sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, merci encore. Béni sois-tu. Louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Ce matin, je veux prier principalement pour les pères. J'avais fait venir nos sœurs devant, j'ai prié pour elles, mais ce matin, même sans les faire venir, je veux prier pour les papas. Je veux les remettre entre ta main. Nous avons une grande responsabilité dans la famille. Si nous sommes pères, c'est parce que nous sommes époux. Si nous sommes pères, Seigneur, nous sommes les chefs, les sacrificateurs de notre famille. Nous sommes, Seigneur, les sentinelles, ceux qui se tiennent à la brèche. Nous sommes ceux qui doivent apporter l'éducation, qui doivent pourvoir, qui doivent prendre soin. Seigneur, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Père, n'offensez pas vos enfants, tu nous dis dans ta parole. Marie, aimez votre épouse comme Christ a aimé l'Église. Seigneur, nous avons besoin de ta force pour parvenir à accomplir ces responsabilités. Et ce matin, je te prie pour tous les pères qui sont là également. Bénis-nous, Seigneur, et aide-nous à être des bons pères dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous raccompagne. On ne sait pas si l'orage va venir aujourd'hui, mais faites attention à vous.
Ah, il est là. Ah. Ça, c'est une bonne question. Oui. D'accord. Ouais. Non, tu m'as vu là-bas l'autre jour.